Dans le sud de la Belgique, dans une région qu'on appelle la Gaume, tout le monde se souvient d'une affaire très célèbre qu'on appelle Champenois, l'homme des bois. L'histoire se passe en 1963. La femme de Roger Champenois va disparaître. Cette femme, on l'appelait la Dame en Noir. Pour tout savoir sur l'histoire de Champenois, l'homme des bois, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire qui m'est assez particulière parce qu'elle se passe en Gaume et donc la Gaume, c'est de là où je viens. Donc c'est en Belgique, c'est vraiment dans le sud de la Belgique, c'est vraiment près de la France et près du Luxembourg. Alors je vais commencer par vous parler de Roger Champenois. Il est né le 15 janvier 1929. Sa maman, c'était une femme très gentille, je n'ai jamais rien trouvé de criminel sur elle. Par contre, son grand-père, donc le grand-père de Roger Champenois, lui avait fait plusieurs séjours en prison pour avoir volé à multiples reprises. Et son arrière-grand-père, lui, vivait dans une cabane dans les bois avec 2 femmes. Du côté du papa de Roger Champenois, il n'y a rien à signaler, donc son papa n'était pas du tout un homme à problème, et en plus il venait d'une famille où il y avait 16 enfants, donc voilà, il avait beaucoup de frères et sœurs, et tout le monde semblait quand même assez bien s'entendre, donc voilà, de ce côté-là, vraiment aucun problème. En fait, Roger Champenois, il a arrêté ses études après l'école primaire. Il était atteint d'une maladie qui s'appelle l'alexie. En fait, il savait écrire, mais par contre, il ne savait pas lire. Durant sa jeunesse, Roger il a fait quelques petits vols, ce qui lui a valu de passer devant le juge de la jeunesse, mais bon, à part ça, il n'avait pas vraiment eu une enfance et une adolescence très, très tumultueuse. Quand Roger est rentré dans l'adolescence, même s'il n'avait pas de diplôme en poche, il a directement trouvé un métier et il est devenu bûcheron. À cette époque, c'était un jeune assez apprécié dans son quartier. Finalement, en 1954, Roger il va se marier avec une femme de 50 ans. Donc elle avait 25 ans en plus que lui. Mais voilà, il va se marier et au début, ce sera un mariage assez normal. Sa femme s'appelle Elisabeth Dagneau et elle vient de Bruxelles. Elle est décrite comme une femme très autoritaire et petit à petit, à cause de son mauvais caractère, le mariage entre elle et Roger va quand même pas mal se dégrader. Elle insultait Roger en public ou à la maison, elle s'énervait sur lui pour un oui ou pour un non. En fait, à l'époque, Roger était un peu vu comme un homme ne sachant pas se défendre face à sa femme qui était beaucoup trop autoritaire. Avant son mariage avec Roger Champenois, Elisabeth Dagneau avait eu de nombreux amants à Bruxelles, donc là où elle habitait avant, et elle avait d'ailleurs eu un amant qui était médecin. Mais déjà à ce moment-là, on sait que les relations qu'Elisabeth avait avec ses amants étaient des relations quand même assez violentes. Elisabeth, pareil, elle était très autoritaire et elle mettait le grappin petit à petit sur les hommes avec qui elle sortait et voilà, donc c'était vraiment des relations assez toxique. D'ailleurs, un jour, elle avait tellement poussé à bout l'un de ses amants que l'amant en question lui avait mis un couteau dans le dos. Donc voilà, Elisabeth s'était retrouvée à l'hôpital. Donc voilà, avec tout ce que je vous ai raconté, on peut bien imaginer que Elisabeth n'était pas une femme très facile à vivre et voilà, donc Roger avait un petit peu de mal dans son mariage. En plus, je pense que ce n'est pas que Elisabeth avait 25 ans en plus que Roger, c'est quand même une grande différence d'âge et donc c'est possible que Roger se sentait déjà de base diminué par rapport à elle. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'Elisabeth était très riche. Elle avait énormément d'argent et donc grâce à cet argent, elle va pouvoir acheter une ferme dans le village de Houdemont. Et donc voilà, ils vont emménager ensemble, Roger et Elisabeth, dans une grande ferme. Très vite, les habitants de la ville d'Houdemont vont arriver à cerner un petit peu Elisabeth et vont se rendre compte que c'est une femme très autoritaire et personne ne l'aime dans le village. Et ils vont même lui donner un surnom qui fait un peu froid dans le dos quand même. Ils vont l'appeler la Dame en Noir. Je trouve que ça fait quand même un peu surnom de méchant Disney. Mais voilà, je pense que ça jouait aussi pour la mystifier un peu plus. C'était la femme, on changeait un peu de trottoir quand elle était là, on lui parlait pas. Et voilà,
ça a aidé à ce que cette histoire aussi rentre dans la légende, je pense. Bon, en plus de brutaliser son mari, Elisabeth parfois disparaissait pendant une semaine ou plus, et puis elle réapparaissait comme ça à la ferme. Mais pendant le temps où elle disparaissait, eh bien, Roger Champenois, lui, il devait s'occuper de la ferme tout seul. Il savait pas vraiment où allait sa femme, mais voilà, c'était comme ça. Elisabeth avait besoin d'une certaine liberté et donc on ne sait pas ce qu'il allait faire, mais elle partait et laissait Roger tout seul. Plus tard, on apprendra que Roger avait quand même extrêmement peur de Elisabeth, sa femme. On va même apprendre que parfois Elisabeth l'enfermait dehors et Roger devait dormir toute la nuit à l'extérieur de la maison. Le curé du village d'Oudemont va même expliquer avoir vu à plusieurs reprises Elisabeth menacer Roger avec son fusil qu'elle pointait sur sa poitrine. Un jour, Roger va expliquer à ses amis et aux habitants du village avoir conduit sa femme à la gare. C'était donc le 22 juillet 1963. Roger va expliquer que Elisabeth était partie à Wavre pour aller revoir une de ses tantes. Donc les habitants d'Oudemont vont pas se poser plus de questions. Comme je vous le disais, c'était hyper récurrent qu'Elisabeth parte un peu à gauche, à droite pendant des semaines et puis finisse par réapparaître comme ça. Mais à un moment donné, les habitants d'Oudemont vont quand même commencer à se poser des questions. En fait, un certain laps de temps va passer sans qu'on puisse revoir la dame en noir. Et à un moment, Roger va commencer à vendre des animaux de sa ferme. En plus de ça, il va aussi vendre des meubles, des effets personnels qui appartiennent à sa femme Elisabeth. Tout le monde parlait un petit peu entre eux, il y avait plusieurs commérages sur où est Elisabeth, est-ce qu'ils ont divorcé, enfin voilà, il y avait vraiment plein de théories qui fusaient. Et puis, à un moment donné, Roger va se rendre au commissariat de police et va déclarer la disparition de sa femme. Il va dire que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était le 22 juillet 1963, donc quelques semaines avant. Et voilà, donc comme il avait dit aux habitants, il va expliquer qu'il avait conduit sa femme à la gare parce qu'elle allait à Wavre voir sa tante. C'est à partir de là que l'enquête va commencer. Dans un premier temps, la police va interroger les habitants du village pour savoir s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Le témoignage le plus important va être celui du boucher du village. En fait, il va expliquer avoir vu Elisabeth dans sa ferme, donc là où elle habitait avec Roger, le 23 juillet 1963. Or, rappelez-vous, Roger l'aurait emmené à la gare le 22 juillet 1963. Ensuite, le 20 octobre, donc 3 mois après la disparition de sa femme, Roger va passer la soirée à boire. Et puis, à mon avis, c'était dans un bar, c'est pas spécifié, mais en tout cas, il y avait des gens autour de lui. Et il va commencer à parler. Donc il est un peu saoul et il va dire aux gens écoutez, j'ai reçu des lettres de ma femme qui expliquent voilà, qu'elle a changé de vie, qu'elle a de nouveaux projets, etc. Alors, ça pourrait être possible, mais rappelez-vous d'une chose, Roger Champenois a une maladie qui l'empêche de lire. Il ne sait pas lire. Donc c'est la preuve que tout ce qu'il dit est un mensonge. Aussi, la police va jeter un œil au compte bancaire d'Elisabeth Dognaud et ils se rendront compte qu'il n'y a eu aucun retrait d'argent. Donc le compte est resté là, personne n'y a touché depuis maintenant quelques mois. Suite à ça, le 19 mars 1964, donc 9 mois après la disparition d'Elisabeth Dognaud, Roger Champenois va être mis sous mandat d'arrêt. À ce moment-là, la police aura un mandat pour fouiller la ferme et tout ce qu'il y a autour de la ferme, les étangs, les bois, etc., pour essayer de trouver des indices ou quelque chose, mais ils ne trouveront rien. Et finalement, le 15 juin 1964, comme la police n'aura rien trouvé, eh bien, Roger Champenois sera libéré. Alors, même si Roger avait été libéré dans son village à Oudemont, tout le monde s'était forgé une idée sur lui, il y avait énormément de rumeurs et donc plus personne ne voulait lui parler. Vraiment, pour les gens du village, c'était un meurtrier. Donc à ce moment-là, Roger Champenois, il est seul, il vit à la ferme, mais il n'a plus de contact avec personne. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire un ami qui s'appelle Roger Darge. Donc voilà, les deux s'appellent Roger. Pour faciliter la chose, je les appellerai toujours par leur prénom et leur nom de famille pour pas qu'on se perde dans les noms. Bon, par contre, Roger Darge, il a une petite particularité. En fait, il a l'âge mental d'un enfant de 7 ans. Mais ça ne va pas empêcher Roger Champenois d'être très ami avec Roger Darge. Et ensemble, ils vont avoir
une idée. Leur idée, c'est de construire une cabane dans les bois de Busnol. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont bel et bien construire cette cabane et ils vont y vivre tous les deux pendant un bon moment. Le problème, c'est que les habitants d'Oudemont continuaient à parler sur le dos de Roger Champenois. Ils le traitaient de meurtrier et Roger, il avait écho de ça. Donc Roger Champenois avait écho de ça. Et ça le rendait triste et ça l'énervait. Et voilà, un soir où il avait quand même pas mal bu dans sa cabane avec son ami Roger Darge, il a décidé qu'il avait envie de se venger. Il va donc prendre son fusil et il va aller dans la ville d'Oudemont et il va aller voir le boucher du village. Rappelez-vous, c'était ce boucher qui avait témoigné contre lui en disant avoir vu sa femme le 23 juillet. Bon, c'était pas super intelligent parce qu'après ça, Roger Champenois va avoir encore une plus mauvaise réputation. Mais enfin, c'était comme ça. Bon, ensuite, le 23 août 1964, les deux Roger vont décider d'aller braquer une épicerie. Donc, ils rentrent dans l'épicerie et ils vont se retrouver face à l'épicière et sa fille de 14 ans. Ils vont tous les deux les braquer avec une arme et ils vont voler de la nourriture et ensuite, ils vont kidnapper l'enfant qui avait 14 ans, enfin l'adolescente qui avait 14 ans, et ils vont la ramener dans les bois de Busnol. À un moment après le kidnapping, Roger Darge, il va quand même se dire peut-être que c'est pas ouf ce qu'on vient de faire et peut-être qu'on a été trop loin, enfin il va un peu se rendre compte de la gravité de la situation. Donc Roger Darge va aller à la police et dire voilà, c'est nous qui avons kidnappé la jeune fille de 14 ans, elle est dans les bois et voilà, allez-y et récupérez-la. La police va donc se rendre dans les bois de Busnol et ils vont retrouver la jeune fille de 14 ans, elle est saine et sauve, elle avait été mise dans la voiture de Roger Champenois qui était donc dans les bois de Busnol. Mais à ce moment-là, même si ça peut paraître anodin, ce kidnapping va vraiment faire connaître l'affaire Roger Champenois et donc ça va devenir vraiment une affaire nationale. Donc, comme Roger Darge s'est rendu à la police, Roger Champenois se retrouve tout seul dans les bois. Là, il va prendre la décision de se cacher de la police, de rester dans les bois, mais bientôt, toutes les polices de la Belgique vont rechercher Roger Champenois. On va même utiliser des hélicoptères pour essayer de le repérer dans les bois et ça va même être la première fois en Belgique qu'on va utiliser des hélicoptères à détecteur de métaux. En fait, ce qui faisait que Roger était vraiment difficile à retrouver, c'est qu'il connaissait extrêmement bien les bois et comme c'est là qu'il se cachait, eh bien, il avait comme toujours une longueur d'avance sur la police. Il savait aussi reconnaître les baies, les champignons qu'il pouvait manger, enfin voilà, il arrivait vraiment à s'alimenter seul et donc voilà, ça lui permettait de survivre et d'être plus ou moins confortable. Beaucoup pensaient que Roger était bête parce qu'il savait pas lire, parce qu'il n'avait pas fait des études plus haut que l'école primaire, mais en fait il était quand même extrêmement intelligent, il arrivait vraiment bien à se débrouiller en pleine nature, il avait vraiment une intelligence de survie exceptionnelle. À un moment, Roger va comprendre que les hélicoptères sont des hélicoptères avec détecteur de métaux, donc il va devoir abandonner son fusil. Au final, Roger Champenois va rester une vingtaine de jours dans les bois, en cavale, et la manière dont il va être repéré va être assez folle, et aussi c'est ce qui va aider à ce que l'histoire de Champenois, l'homme des bois, rentre dans la légende. Déjà, Roger Champenois va se faire repérer une première fois dans un mariage. En fait, il va aller voler un jambon, tout simplement, et il va retourner dans les bois. Donc, on va le voir au mariage et on va l'apercevoir dans les bois. Mais c'est le 10 septembre 1964 que Roger Champenois va être pris. Pourquoi ? Parce qu'il va être trahi par son urine. En fait, à ce moment-là, Roger était dans un arbre et il était en train de se soulager. Et il y a des gouttes d'urine qui vont tomber au pied de l'arbre. Et justement, il y avait la police qui était là. Un des chiens des policiers va sentir l'urine. Ils vont lever la tête et ils vont tomber sur Roger Champenois qui était dans un arbre. La légende dit qu'à ce moment-là, le policier a dit à Roger Champenois « Champenois, j'ai 2 enfants et une femme, ne tire pas et rends-toi ». Et c'est ce que Roger Champenois, donc maintenant appelé Champenois l'homme des bois par tous les médias, c'est ce qu'il aurait fait et il se serait rendu. Finalement, Roger Champenois sera jugé aux assises le 25 octobre 1965, chose qui sera extrêmement médiatisée partout en Belgique. Pendant le procès, il va même y avoir un voyant français qui va venir témoigner, qui va expliquer sentir que Elisabeth Dagneau est toujours vivante et qu'elle serait en Suisse. À la fin du procès, la police n'avait quand même aucune
preuve matérielle de la culpabilité de Roger Champenois. Aucun corps n'avait été retrouvé. Donc voilà, les jurés ont pris leur décision et ils ont condamné quand même Roger Champenois aux travaux d'intérêt général à perpétuité. En plus de ça, la ferme de Roger va être vendue et puis il va se retrouver tout de même en prison à Leuven. Le temps va passer et Roger sera vu comme un détenu assez exemplaire. Il est vraiment très gentil, très serviable en prison et donc on va lui permettre de faire certaines sorties. Donc il y a des jours où voilà, il va pouvoir sortir quelques heures totalement libre et puis le soir il doit rentrer à la prison. Ça se passe bien jusqu'au jour où en fait il va s'enfuir. Il va complètement partir et il va retourner dans les bois. Il va pas vraiment se cacher, il va simplement rester là dans les bois. Très vite on va quand même le retrouver et on va le ramener en prison. Et quand on va demander à Roger Champenois pourquoi il est retourné dans les bois, en fait il va expliquer que son co-détenu, la personne qui était avec lui dans sa cellule, venait d'être libéré et lui il avait tué 2 infirmières et il trouvait ça un peu dégueulasse que son co-détenu soit libéré alors que lui soit toujours obligé de rester en prison. Donc voilà, c'est un petit peu un acte pour montrer son désaccord. À ce moment-là, Roger va être transféré de la prison de Leuven jusqu'à la prison d'Arlon, Arlon-Ville-Gomez, donc il se retrouvait de nouveau dans sa Gaume natale. À Arlon, encore une fois, Roger Champenois est vu comme un détenu modèle et un jour il va se confier à un des policiers et il va expliquer que ce qui s'était passé, c'était que sa femme, Elisabeth, s'était énervée sur lui et que dans les escaliers, elle avait pris son arme et avait pointé sur Roger. Il a dit « Comme un bon Dieu existe, elle m'a loupé. » Et puis elle est tombée dans les escaliers et elle en est morte. Roger va aussi expliquer qu'il l'a enterrée dans son étable et a coulé une dalle de béton sur son corps. Donc voilà, maintenant on connaît la vérité, en tout cas la vérité selon ce qu'a dit Roger. On sait que jamais il aura conduit Elisabeth à la gare, jamais Elisabeth aura été voir sa tante à Wavre, elle était en fait morte. Finalement, Roger sera libéré en 1978. À sa sortie de prison, il va travailler dans un atelier protégé et puis après quelques temps, il redeviendra bûcheron. Après sa sortie de prison, il retournera quand même 2 fois devant le juge. La première fois, c'était pour un vol de moutons, mais il a été innocenté. Et la deuxième fois, c'est parce qu'on lui avait escroqué 40 000 francs belges. En 1989, Roger Champenois va prendre sa retraite et il va aller habiter dans les bois, dans une caravane assez délabrée. À ce moment-là, beaucoup de personnes vont avoir de l'empathie pour Roger Champenois, pour Champenois, l'homme des bois, et ils vont avoir un élan de solidarité et aller lui porter des vêtements chauds ainsi que des vivres pour qu'il puisse survivre correctement en forêt dans sa caravane. On dit même qu'on l'apercevait parfois dans des villages près de Musson. Et voilà, il discutait avec les gens. En fait, c'était une personne extrêmement appréciée. En 2000, sa caravane va brûler et comme Roger avait aussi de gros problèmes de santé, il va enfin accepter de toucher une aide sociale. En plus de ça, il va accepter d'intégrer un home. C'est pendant l'année 2000 que Champenois, l'homme des bois, va intégrer une maison de retraite à Verviers. Et c'est dans cette maison de repos qu'en mai 2005, Roger Champenois va mourir à l'âge de 76 ans. En fait, au moment de sa mort, l'idée que les gens se faisaient de Roger, c'était un peu une personne mythique, une personne qu'on aimait beaucoup, une personne vraiment très serviable, très gentille, mais en même temps qui était un peu craint. C'était un peu un sentiment bizarre que les gens avaient à l'encontre de Roger Champenois et d'un autre côté, voilà, comme je disais, il est vraiment rentré dans la légende, lui et la Dame en Noir. Enfin voilà, comme je le disais en début de vidéo, en Gaume, tout le monde se rappelle de cette histoire. D'ailleurs, après sa mort, il va inspirer des livres, une BD, un projet de film et même un tango. Il y en a quand même pas mal, je vais pas toutes vous les citer ici, mais si ça vous intéresse, rendez-vous dans la barre de description, je vous mettrai tout. Voilà, c'est ici que se termine cette histoire. Alors, on ne sait toujours pas si c'était un accident ou si il l'a vraiment tué, si Roger Champenois a bel et bien tué sa femme. En tout cas, dans tous les cas, je pense pas que c'était un acte prémédité. Et voilà, donc
À vous de vous faire votre propre idée là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!